Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui s'abonnent toujours, hein, voilà, je le dis, je le répète. Merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui me laissent des commentaires, je suis très content. Donc là aujourd'hui on va fermer la Supra, voilà, c'est la fin. On a monté pratiquement tous les éléments de mon côté parce que c'était des éléments assez compliqués. J'ai fait des retouches de peinture. J'ai eu oublié de faire les phares arrière en rouge, donc je les ai peints de mon côté afin de pouvoir les avoir secs assez rapidement. Donc il nous reste les phares arrière à positionner, il nous reste les phares arrière, donc les phares arrière il fallait les peindre un petit peu en noir, bon je l'ai fait. Il y a les sorties d'échappement à mettre aussi, il nous reste aussi les poignées à positionner, et puis voilà. Voilà, déjà tout ça sera pas mal de petits stickers encore à mettre, hein, voilà. J'en ai oublié énormément, j'ai fait vachement de boulettes sur les stickers, comme d'habitude on dirait, sur les transferts, excusez-moi. Donc sur les transferts j'ai fait des erreurs, j'ai oublié, donc j'ai été obligé de redémonter pour remettre au niveau des phares à l'avant, donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Là ici à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien le voir, mais là ici il y a une espèce de bandeau LED qui représente un peu des feux, je sais pas comment je peux vous le montrer différemment. Donc voilà, donc ça m'a obligé à tout redémonter afin de remettre les stickers. J'avais collé déjà des pièces, il y aurait eu d'autres autocollants qui venaient en dessous, je les ai pas mis. Voilà, bon, voilà. En somme, il y avait énormément d'options aussi. Il y avait aussi, vous avez vu la petite partie noire que je vous avais montré qu'il fallait coller derrière, là le petit bitonio, et bien il était aussi en vert, j'aurais pu le mettre en mode transparent. Je ne sais pas si ça aurait rapporté un truc plus ou moins, mais bon. Voilà, ce sont des erreurs que moi j'ai eu fait, et voilà, donc il faut vraiment bien surveiller avant de monter vite fait bien fait ce qui nous reste à monter. Il me reste aussi à monter les deux bas-côtés, là ici, les deux, comment on appelle ça? Donc deux baguettes sur les côtés, j'ai encore les rétros aussi à coller, les rétros, bon j'ai fait quelques petites retouches histoire de dire que ce soit un peu plus propre, j'ai mis les miroirs déjà dedans, comme ça au moins on est tranquille, c'est fait, on n'en parle plus. Et puis comme ça a le temps de coller. Donc voilà, donc j'ai collé le pare-choc arrière, j'ai collé aussi tout ce qui était feu, hein, voilà, donc tout ce qui était petit feu là ici en rouge, je sais pas si vous allez bien le voir, donc en rouge là ici, le feu en blanc, j'ai mis le sticker dedans, voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait des petites retouches au niveau des coupures de plastique que j'avais eu fait. Donc on va continuer la vidéo, on va essayer de la finir ensemble cette voiture, et comme ça au moins on aura terminé, on aura clôturé la maquette ensemble. Je vais essayer, je vous promets rien, parce que je sais que voilà, pour moi, vous faire en sorte que vous puissiez vraiment boire tout ce que moi je fais, et ce que moi je dois faire, c'est différent. Voilà. Ah, autre chose, je voulais vous le montrer, vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, je vous le montrerai à la fin, faut que j'y pense. J'ai fait l'Ironman, bon je l'ai fini vite fait bien fait, voilà, je me suis pas trop embêté dessus. Le prochain sera beaucoup mieux, voilà, le prochain sera mieux. Voilà. Donc on va garder ces lunettes. Alors pour la personne qui me voulait avoir des informations sur cette lunette là aussi, on va essayer d'en parler un peu plus de ces lunettes là. Donc ces lunettes là ont une bonne chose, c'est qu'on peut garder ses lunettes avec, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Qu'il y ait un élastique au lieu des broches, on peut changer, qu'il y ait une lumière, tout ça c'est vraiment le plus. Il y a une batterie, il y a des petites piles à l'intérieur, donc déjà ça c'est un plus. Le moins c'est au niveau du passage du nez, là ici ça taille énormément, ça fait vachement mal. Donc une personne m'avait laissé un commentaire pour essayer de voir si j'avais trouvé une solution à ça. Alors il faut vraiment jouer avec ces petits trucs afin de trouver vraiment une position agréable. Moi j'ai une position on va dire semi-agréable, par moment ça va et par moment ça ne va pas, ça dépend vraiment comment on les positionne sur le nez. Voilà. Mais en tout cas ce sont des lunettes avec pas mal d'options, il y a un chiffon de nettoyage, il y a quand même beaucoup de loupes, j'en ai essayé quelques-unes, j'ai essayé les deux dernières. Et c'est vrai que ça fait vraiment le taf. Bon, il faut apprendre un peu à loucher, parce que c'est vrai que dès que vous mettez ce genre de loupe, après il faut apprendre à les relever, parce qu'autrement vous essayez de regarder au loin, tout ça. Voilà, il faut trouver vraiment le bon verre qui vous correspond pour le travail, on va dire multitâche, donc qui vous convient sur plusieurs éléments en même temps.
parce que voilà, la loupe, il faut quand même travailler assez près sur certains produits et sur d'autres, voilà, il faut être collé dessus. Donc après, voilà, ça, tout ça, c'est orientable, hein. Donc voilà, il faut vraiment trouver son orientation idéale afin de pouvoir travailler au plus confortable possible pour éviter les mal de dos ou justement les problèmes de vue. Donc voilà, mais après en elle-même, franchement, c'est plutôt assez sympathique. Voilà, ça crache, hein, vous voyez, ça envoie du lourd. Je l'utilise pas, je devrais l'utiliser, mais je l'utilise pas plus que ça. J'utiliserai peut-être après, là, justement, pour finir de coller les quelques trucs qui me manquent. Voilà, mais je ferai une vidéo là-dessus dédiée pour vraiment vous expliquer vraiment tous les bonnes choses, les mauvaises. Enfin, voilà, je vous expliquerai un peu plus une fois que j'aurai réussi à trouver le bon réglage. Voilà, bon, enfin bref, on n'était pas là pour ça, on est là surtout pour s'amuser à finir cette fameuse Supra GR qui aujourd'hui prend fin. Alors noir mat, je regrette de ne pas pouvoir y mettre justement un petit vernis dessus, un petit vernis mat, afin de pouvoir vraiment la protéger, quoi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon choix. Donc voilà, donc il faut qu'on la mette à l'envers afin de pouvoir réussir à travailler. Donc voilà, je protège toujours ma maquette vu que là elle n'est pas vernie. Il faut qu'on travaille de là dedans. On va essayer, on va faire au mieux. Alors les feux ils sont là. C'est vraiment, vraiment bien que je la termine. La prochaine, ce sera si bien on fera l'ouverture de boîte ensemble, hein, comme d'habitude. On regardera un peu les pièces qu'il y a dedans, on verra ce qu'il y a de beau à faire. Je crois qu'on l'avait fait ensemble déjà, mais bon, quand on va commencer, ça va être une autre histoire. Donc là, on va couper le 6. Voilà, donc le 6 est coupé, il est là. Et donc 6, je vais le mettre plutôt là, et 7. Voilà, 8. Non, c'est 8 et 9, donc lui c'est le 9. Donc le 9, donc le 8, voilà. Voilà, moi je fonctionne de cette façon afin de pouvoir mieux me repérer. 8, 9, voilà, on va toujours de la lecture de gauche à droite. Donc voilà, donc je fais pareil pour mes pièces. Voilà, c'est un petit truc que je me suis habitué à faire. Voilà, ça peut vous éviter aussi de faire des bêtises. Alors là ici on a une petite pièce à couper, mais il faut faire attention parce qu'il y a un petit, comment dire, chose utile. Donc hop, je le fais à la main, je préfère, au moins j'évite de casser la patte de fixation du feu. Voilà. Donc là pareil, là ce que je fais, vous voyez, pour éviter justement de tout casser, d'éviter de me casser ma patte de fixation, voilà, je tourne, et quand je vois que c'est plutôt pas trop mal, hop, je vais y mettre juste un petit coup de pince, voilà, et au moins la pièce est propre. Voilà. Ça, ce sont mes habitudes à moi. Voilà. Donc, le 9 va là-bas et le 8 va là, donc on va interchanger. Voilà, hop, voilà, j'ai regardé mon schéma. Donc, deux fixations en bas, donc deux fixations là ici. On voit qu'on a 2 points de fixation. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, hein, mais bon, moi je le vois. Et une seule en bas, donc voilà. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas pouvoir le faire avec vous parce que pour moi ça demande vraiment d'être loin avec ma loupe. Et donc je ne vois pas spécialement ce que je fais. Donc je vais mettre pause et on reprend après. Donc voilà, donc autant que mal, j'ai réussi à le faire. Donc moi voilà, je vous l'ai souvent dit, hein, aidez-vous avec ce genre de petit bâtonnet où vous mettez un petit peu de pâte à fixe dessus. Voilà, si vous pouvez, ça va vachement vous aider pour accéder à des endroits un peu compliqués. Surtout tout ce qui est vitre de feu, de feu arrière, tout ça, ça demande beaucoup de petits recoins, comme vous voyez, pour aller là-bas. Voilà, c'est toujours mieux d'aller avec une petite tige. Un peu ça, vous avez une bonne allonge, donc vous pouvez bien vous mettre. Voilà, même avec un petit bâtonnet comme ça, hein, si vous mettez le truc au bout, vous pouvez y accéder, c'est faisable. Hein, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai mis ces deux petits feux. On n'a pas encore mis les phares arrière définitifs afin qu'on puisse réellement finir la maquette. Donc là pareil, on va découper donc les deux feux qui restent là ici. On aura les pots d'échappement encore à mettre. Et après, bah voilà, la maquette aura pris son fin. J'espère que cette maquette vous aura procuré beaucoup de plaisir à vous aussi. Moi, elle m'a procuré pas mal de plaisir. À part certains détails que je trouve quand même un peu bizarre, c'est quand on met un niveau de catégorie sur une maquette, et bien en vrai c'est juste des pièces plus petites qu'on met pour rendre la maquette un peu plus difficile. Allez, j'ai perdu la pièce par terre. Non, ça va, ouf.
pour rendre la maquette plus difficile. Moi, je trouve que le niveau de difficulté, c'est pas ça. Pour moi, ce serait avoir plus de pièces. Voilà, plus de pièces, pièces moteurs, pièces machin, ceci, cela, avoir des capes ouvrantes, des portes ouvrantes. Voilà, là, j'appellerais ça un niveau de difficulté pour dire que ce soit vraiment au terme de la maquette. Voilà, rajouter juste des petites pièces comme là ici, je sais pas si je vais vous les montrer là ici. Voilà, ce genre de petites pièces. Bon, c'est sans plus, hein. Bon, après beaucoup de petites loupiottes, c'est vrai qu'il y a eu à coller. Bon, les petites pièces à l'arrière, donc des grilles d'aération. Moi, je trouve pas que ça fait un niveau de difficulté supplémentaire, quoi. Voilà, je trouve pas que c'est un niveau 4 ou 5. Voilà, je trouve que voilà, c'est une basique. Il y a pas, j'ai pas eu trop de difficultés à monter tout ça. Voilà, moi je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus. Mince, j'ai coupé les deux pièces sans regarder où elles vont. J'ai fait un peu le foufou. Bon, celle-là, elle vient là, ça se voit. Et celle-là, elle vient de l'autre côté, ça se voit aussi. Voilà, je me suis coupé sans regarder le numéro. Vous voyez, des fois en parlant, on fait des petites. Donc je vais essayer de les coller, je vous reprends après. On voit ce que ça donne en résultat final. Donc, voilà, comme vous le voyez, voilà, j'ai mis les feux à l'arrière, hein, voilà, donc on les voit, ils sont là, et derrière, ça va donner, je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer, c'est vrai qu'en plus, je vous éclaire avec la lampe, franchement, nickel, donc voilà, donc ça va donner un peu un feu vraiment très très joli, voilà, donc j'en suis content, voilà, c'est génial, voilà, elle prend fin, elle prend fin. Donc c'est vrai que bah, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir voir la maquette avec les jantes, hein. Donc voilà, donc les jantes je les ai laissées telles que. Voilà, je voulais les mettre en noir et vert, mais j'ai trouvé que voilà, ça ferait un peu de chrome aussi, parce que bon, il y a quand même les poignées à y mettre. Donc, écoutez, moi ça me plaît comme ça, j'espère qu'à vous aussi ça vous plaît. Et bon, la partie noire là qui est en plastique, où j'ai collé le fameux transfert de Toyota. Voilà, donc c'est pas collé, donc je peux quand même l'enlever, les repeindre un jour si j'ai envie. Voilà, comme je vous dis, après, bon, les maquettes, ça se rachète. On peut racheter des maquettes afin de pouvoir faire toujours mieux. Bon, voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche, je vous reprends après. Donc on a attendu quelques minutes afin de voir que ça sèche. Bon, alors comme vous voyez la maquette, il va falloir réussir à la mettre d'une façon un peu spécifique. Excusez-moi, je fais beaucoup d'ombre. Donc ça va être un petit peu compliqué, il faut d'abord mettre l'avant et ensuite clipser l'arrière. Donc on va essayer, hein, en espérant que rien ne se décolle, ce que je souhaite, parce que bon en général il y a toujours un truc qui se décolle hein, quand on est sur ce genre de truc. Donc ça on va l'enlever, ça y est c'est fini. Voilà, ça fait bizarre de voir que le bureau est vide. Allez hop, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Donc, coller de suite, pourquoi pas, ça éviterait les manipulations éventuellement, ou pas. Je me dis, j'aimerais ne pas la coller en vrai. Il est marqué sans colle, donc on va pas la coller. On va la laisser telle que, hein, voilà. On va essayer de vous cadrer un peu plus. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas trop mettre de lumière. Je vais enlever mes lunettes. Voilà, lunettes, comme ça au moins je vois mieux ce que je fais. Donc, tac tac, là ici, il y a des pattes qui viennent se foutre là ici, qui viennent se mettre là dedans. J'espère que ça va se glisser facilement. Ce sera mon premier montage à la maquette. Pas trop la pression. Si, ça a l'air de rentrer. Voilà, c'est le moment toujours le plus délicat de la maquette, c'est de réussir à la rentrer dedans. Alors, je sais pas si je fais pas une boulette. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt l'arrière? Non, d'abord l'avant et 10 ans. Donc on va essayer de voir si elle est bien clipsée. Non, devant elle est vraiment pas clipsée, hein. Donc ouais, ça va être un petit peu compliqué, délicat. Là, ici, on va faire attention quand même de ne pas réussir à la casser. Ah, j'aime pas ce genre de truc, ça me stresse. Ouais, il faut y aller doucement. Aïe, il faut y aller doucement, je dis. Je sais pas. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée.
de comment je vais réussir à la clipser sans me l'abîmer. Bon, c'est complicado. C'est complicado. Alors, hop. Alors, ah là déjà, elle est descendue un peu plus facilement. Est-ce que c'est bon? C'est ça surtout la vraie bonne question. Est-ce que c'est normal justement que ça ait fait ça? Ah, j'aime pas trop ce bruit que j'ai entendu. Je vous le dis franchement, je suis pas fan là. Alors, bon, déjà, on se rend compte quand même un peu de la qualité de la maquette. Mais ça, on verra après. Je vais essayer de le faire dans mon coin, histoire de pas vous faire perdre trop de temps sur la vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à la clipser. Bon, ça va, c'était plutôt pas trop difficile. Franchement, le système est bien étudié. Donc voilà. Donc là, vous voyez la maquette en elle-même. Vous voyez aussi l'intérieur, hein. L'intérieur est plutôt très sympathique, je trouve. Voilà, c'est pas mal. J'ai fait une pas mauvaise réalisation. J'ai trouvé que la maquette en elle-même, tout était plutôt très bien pensé. Du châssis, des lames, du pare-choc, des feux. Franchement, tout est vraiment bien pensé. Il y a énormément de petites choses à faire attention, bien sûr, hein, mais bon, ça c'est comme d'habitude dans les maquettes. Voilà, il faut prêter attention à beaucoup de petits détails qui font que voilà, la maquette en elle-même est quand même assez jolie. Voilà, j'ai trouvé la conception, franchement, rien à en dire. La qualité de la maquette est vraiment easy, elle est vraiment bien. Ouais, voilà, comme je vous dis, le seul truc, c'est dommage, il n'y a pas un capot, un moteur à faire, c'est vraiment le plus gros des dommages qu'il y a à faire. Mais autrement, tout le reste était assez basique, simple. Ça me fait penser à une chanson, ça, alors scène, basique, simple. Enfin bref, c'est pour rigoler. Voilà, donc il reste que les pots d'échappement à faire. Il reste les plaques d'immatriculation avec les transferts. Voilà, vous me connaissez, les rétroviseurs et les fameuses poignées. Et cette maquette sera 100% finie. Je colle ça et on se reprend de suite. Bon, ben ça y est, là c'est officiel, c'est quasiment fini. Voilà, donc les prochaines vidéos que vous verrez ne seront pas sur celle-ci. Donc voilà, donc j'ai collé ce qui manquait le plus. Je vais sortir ça. Donc il manquait, au niveau de là ici, il manquait le montant un petit peu, la couleur que j'ai fait moi en noir brillant afin de rappeler un peu quelques éléments. Donc les poignées, je les ai fait en gris. Bon, j'aurais pu les faire en couleur chrome, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, le chrome, voilà, je ne vais pas l'utiliser tout le temps non plus. Et j'en ai profité pour faire les pots à l'arrière. Donc voilà, là ici on a mis les petites sorties d'échappement qui vont plutôt très bien avec la voiture. Voilà. Et ben voilà, la maquette est quasi finie. Là, je vais y coller la plaque d'immatriculation avec l'autocollant. Bon, après, c'est pas le truc qui me plaît le plus à faire parce que ben, personnellement, je trouve ça vraiment inutile parce que ben, la plaque d'immatriculation sur les transferts, hein, vous savez comment c'est. Hein, voilà, c'est des trucs voilà, basiques avec marqué Supra. Donc voilà, donc c'est pas non plus un détail qui est percutant pour moi personnellement. Voilà, encore, il y aurait une plaque d'immatriculation avec un numéro de série ou autre, ce qui pourrait être intéressant. Là, à la rigueur, pourquoi pas. Normalement, le numéro de série, je l'avais en métal, il faudra que je le retrouve. Je sais pas s'il n'est pas dedans. Non, après, il y a plein de petits autocollants encore à mettre, donc des autocollants là ici en rouge, tout ça. Bon, je le ferai plus tard dans mon coin tranquillement afin de pouvoir me le faire vraiment bon, tranquillou, sans pression. Donc là, on va laisser sécher les éléments, comme ça au moins les éléments sèchent, et demain peut-être que je m'y attaquerai dessus pour fignoler la finition. Suite à ça, vous vous rappelez, j'avais des projets qui c'était Iron Man, machin, ceci, cela. Donc, je l'ai fait vite fait, vite fait, bien fait, quoi. Voilà, je me suis pas trop percuté dessus. Voilà, c'était parce que le ponçage n'était pas bon, tout ça. Donc, je me suis fait mon petit Iron Man, voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop mal. La peinture est plutôt simple, voilà. J'ai pas trop persisté dessus. J'ai pas verni, j'ai rien fait parce que comme je vous ai dit, voilà, ça manquait un peu de ponçage. Là, je vois qu'il y a quand même un élément qui est pas bien fixé ensemble, donc il va falloir que je revienne démonter pour le refixer. Voilà. Mais après, bon, c'est plutôt pas mal. Ça change de sa couleur d'origine.
Je trouve ça plutôt joli. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et me dire moi ou vous ce que vous en pensez. Et le prochain Ironman, on le fera ensemble, peut-être aussi éventuellement. Là, je suis sur un autre projet que je vais finir avant tout. Ça, c'est un engagement que j'ai pris auprès d'une personne. Donc voilà, je vais le faire pour qu'elle soit vraiment contente, afin que je puisse lui donner. Donc voilà, donc la prochaine maquette ce sera la C8. Donc voilà, la Corvette C8. Donc voilà, elle sera couleur, je sais déjà, donc je l'avais expliqué Gravity, donc je vais faire la peinture Gravity, vous verrez comment elle est, la peinture Gravity, elle est plutôt sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de la maquette, n'hésitez pas à me dire si c'est une maquette qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à Ironman à me dire le prochain de quelle couleur vous le verrez, est-ce que vous voulez participer ou pas. Je ne vais pas le faire de suite, hein, parce que comme je vous dis, voilà, l'été revient, donc les beaux jours reviennent, donc j'ai d'autres activités en extérieur. Donc voilà, donc j'espère que cette petite maquette Supra GR vous aura vachement plu au niveau du montage. J'espère que j'aurai été assez clair dans ce qu'il fallait faire et ne pas faire. J'espère que j'aurai été précis. Et voilà, et merci pour tous ceux qui m'ont donné des petites astuces, tous ceux qui m'ont posé des questions, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Merci à vous. Continuez à venir nombreux, ça me fait vachement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, c'est pour la récompense, pour moi, pour me dire que voilà, vous êtes satisfait de ce que moi je fais. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.